Eh bien, bonjour à tous, ici Niron et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des 10 anecdotes sur le cinéma. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je tenais à remercier Le Bon Plan du Geek pour sa participation à cette série. Je tenais également à les féliciter pour leurs 300 000 abonnés, donc bravo à vous. Je tenais également à remercier Blizzard Frost pour m'avoir réalisé cette petite introduction des 10 anecdotes sur le cinéma, donc un grand merci à toi, le lien de ta chaîne sera dans la description. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour les 10 anecdotes sur Avatar, puisque voilà, ça a été voté en majorité. Donc c'est parti. Et en premier, sachez que le langage des Nawi, donc oui, il me semble que ça se dit comme ça, il me semble, eh bien a été créé par le linguiste Paul Frommer. James Cameron lui avait demandé de créer un langage que les acteurs pourraient prononcer facilement. Cependant, ce langage ne ressemble à aucun autre langage humain. Paul Frommer a donc dû créer plus de 1000 mots à partir de ce langage. Donc c'est quand même énorme et complètement dingue, voilà, de pouvoir créer un langage comme ça dans un film. Et en deuxième, sachez que James Cameron a été sûr que la technologie CGI avait assez progressé lorsqu'il a vu, écoutez bien, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai que ça peut faire bizarre, mais en fait, la création de Gollum l'a tellement impressionné que, voilà, que ça lui a donné la confirmation que voilà, la technologie aujourd'hui était capable de réaliser ce qu'il voulait. Et en troisième, sachez que pour aider les acteurs à préparer leur rôle, le réalisateur James Cameron a pris toute son équipe et les a amenés à Hawaï, où ils ont passé leur journée à faire de la randonnée dans la jungle et dans la forêt, à vivre dans des tribus hawaïennes, donc à participer à leur vie sociale, etc. Tout ceci a été fait de manière à leur donner une meilleure idée de comment cela pourrait se vivre dans la forêt de Pandora. Et en quatrième, sachez que les fleurs en spirale qui disparaissent quand Jake les touche au début du film, eh bien en fait elles existent vraiment dans le milieu sous-marin et c'est de là que James Cameron s'en est inspiré. En cinquième, sachez que l'avatar de Grace est supposé avoir été créé il y a 18 ans. Du coup, les infographistes ont modélisé un avatar qui reproduisait l'actrice 18 ans plus jeune qu'aujourd'hui. Pour ça, eh bien, ils ont pris des photos du film Alien 3 dont l'actrice avait participé auparavant. Et en sixième, sachez que tous les avatars et tous les Nawi possèdent un nez inspiré du lion, ce qui donnait au personnage une allure plus épurée et plus puissante. Et bien tous les avatars, tous sauf celui de Sigourney Weaver. Quand l'équipe a donc placé un nez de Nawi sur son visage d'avatar, eh bien il est devenu impossible de la reconnaître, la différence était trop grande par rapport à son nez. Du coup, eh bien dans le film, vous pouvez apercevoir que c'est la seule qui possède un nez normal. Et en septième, sachez que l'hélicoptère de troupe Samson a été créé en taille réelle. Il mesurait 6 mètres de long et à peu près 3,5 de mètres de haut. L'ensemble pouvait être soulevé par une grue pour simuler les décollages et les atterrissages avec les acteurs à l'intérieur. Les rotors, eux, ont ensuite été ajoutés à l'animation 3D. Et en huitième, sachez que le chef décorateur Robert Stromberg devait normalement rester que 2 semaines sur le tournage du film afin de proposer des concepts pour la planète Pandora, mais le résultat a tellement plu à James Cameron que Stromberg est finalement resté pendant à peu près plusieurs mois, on va dire, pour aider James Cameron à réaliser son film. Et en 9ème, sachez que pendant le tournage de l'attaque des loups vipères, donc vous vous souvenez la scène un petit peu la nuit, eh bien James Cameron et des assistants couraient autour de Sam Worthington, donc avec un sac de sport à la main. Chacun des sacs, eux, représentait une des créatures. Les animateurs se sont ensuite calés dessus pour réaliser les loups. Donc, technique un petit peu étrange, mais du coup qui a porté ses fruits. Et en 10ème et dernière anecdote, sachez que James Cameron a préparé le tournage du film pendant plusieurs mois à l'avance avec des cascadeurs qui ont joué tout le film, donc vraiment tout le film. Le réalisateur a pu ainsi repérer toutes les positions de caméra qu'il fallait effectuer, le placement des acteurs, etc. Et du coup, quand les acteurs sont arrivés, eh bien tout était, on va dire, coordonné, tout était prêt à être placé directement sur les différents points de vue. Donc c'est vrai que faut savoir que James Cameron est quand même un des réalisateurs les plus pointilleux et les plus exigeants qui soit, puisqu'il a déjà recommencé des scènes entières pendant plusieurs jours. Et bien voilà les amis, ces 10 anecdotes sur Avatar est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je tiens à vous dire que j'ai pas mal galéré cette fois-ci pour chercher les anecdotes, tout simplement, puisqu'il y avait beaucoup d'anecdotes, enfin il y en avait beaucoup, il y avait pas mal d'anecdotes, mais qui n'étaient vraiment pas toujours intéressantes, c'est-à-dire que des fois c'était des anecdotes un petit peu surimaginaires, on va dire, un petit peu exagéré, on va dire. Et du coup, j'ai préféré pas les prendre. J'ai préféré vraiment prendre des anecdotes plutôt intéressantes et plutôt assez sympas à raconter pour vous. Ensuite, donc pour le prochain épisode, je vous demanderai même pas de voter puisque j'ai décidé de faire le prochain épisode sur Star Wars, sur la saga Star Wars. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais que ça fait très longtemps qu'on me le demande et que voilà, je sais très bien que si je le mets ça avec un autre film, ça va
directement être Star Wars qui va être voté. Donc voilà, c'est décidé. Le prochain épisode des 10 anecdotes sur le cinéma, ce sera sur Star Wars. Et bien les amis, si vous avez aimé ces 10 anecdotes sur Avatar, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et quelles sont vos attentes par rapport au prochain épisode sur Star Wars. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, puis c'était Néron.